Voilà, c'est suite à cette situation un peu exceptionnelle. J'ai décidé en fait d'avancer le TP numéro 9. C'est le dernier TP en principe voilà, qui sera normalement en dernier. On va donc le faire aujourd'hui. C'est un TP optionnel, c'est un TP facultatif. Ça veut dire que, enfin, voilà, c'est un TP optionnel que je donne aux étudiants juste en plus. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, ça ne sera pas inclus dans votre examen de TP, mais je crois que ça pourrait vous être utile peut-être l'année prochaine quand vous avez des projets de fin d'études à réaliser, quand vous avez des PFE à faire. Voilà. Alors, il s'agit de développer une petite application, il s'agit de développer une mini-application qui fonctionne en mode client-serveur. Donc tout simplement c'est ça. Le client-side, c'est l'interface graphique du système, c'est l'interface graphique de l'application, c'est le UI, User Interface. Et le server-side, c'est bien la base de données de votre application, c'est là où on stocke et gère les données de notre application. Donc tout simplement, c'est ça. On va créer une petite application Java, si en utilisant le langage de développement Java. Comme vous êtes des experts en Java, Allah yabarak, n'est-ce pas? Hmm? Je dirais pas expert, نحس لك روحي هذا ما كان. Ah bon? Mais vous m'avez dit que vous maîtrisez bien Java. Hmm? ماشي كاع. Ah, ok, c'est pas grave. Bon, si en utilisant Eclipse comme IDE, je ne sais pas si vous travaillez avec dans le module de Java ou bien vous utilisez un autre logiciel, un autre IDE dans le module Java, le type Java. C'est Eclipse. Vous pouvez parler, hein? Pour la plupart c'est Eclipse mais كاين اللي راهم يخدموا d'autres idées. D'accord, d'accord, très bien. Donc ça va, quel est avec Eclipse? Ok, voilà, c'est en utilisant Eclipse comme IDE. Bon, personnellement, je ne suis pas un développeur Java, hein. Donc j'ai l'habitude de travailler avec Eclipse de temps en temps. Et je le trouve en fait très simple et très pratique pour le développement Java. C'est pour ça que je vais utiliser dans ce TP. Voilà. Ok. On a dit une petite application avec une interface graphique. Et donc on a S'il besoin... vous plaît, non, mais demandez d'accepter. Hein. Ah, d'accord. Désolé. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit une petite application avec une interface graphique. Et donc, on a besoin d'installer le matériel, de commencer par installer le matériel de design graphique des interfaces utilisateurs dans Eclipse. C'est l'outil Window Builder, ou bien la plateforme Window Builder. Voilà, qui sera utilisé par la suite pour créer notre application. Et par la suite, on va lier ou bien on va connecter cette application à notre base de données Oracle afin de l'interroger graphiquement. C'est-à-dire, c'est à partir de cette interface, c'est à partir de cette application, on va insérer des données dans notre base de données Oracle, on va lire les données de notre base de données Oracle, ainsi de suite. En résumé, c'est ça. C'est ce qu'on va apprendre, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok. ما كاينش اللي عم يستناو. Voilà. Donc on commence. On commence. Et la première des choses à faire, c'est de télécharger l'IDE Eclipse, l'environnement de développement Java. Voilà, Eclipse, à partir de ce site-là. Vous pouvez le télécharger. Voilà, c'est avec lequel on va travailler. Pour moi, c'est déjà installé. Alors, je l'ouvre directement. Pour moi, voilà, c'est déjà installé. Il est là. Donc, je l'ouvre.
Et je commence par installer l'outil de design graphique Window Builder à partir de menu Help. Là, vous avez Help. Et puis vous avez Eclipse Marketplace. Voilà. Je vais attendre un peu. Voilà. Bon, ça nécessite un accès Internet, c'est pour ça ça prend du temps. Mais c'est beaucoup. Oui. Voilà. Donc ici, dans la barre de recherche, vous tapez Window Builder, entrée. Très bien, c'est ça, voilà la plateforme. Bon, pour moi, comme c'est déjà installé, il m'affiche Installed. Mais pour vous, je pense qu'il vous affiche Install. Et donc, vous pouvez commencer l'installation en cliquant dessus. Très bien. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est bien d'installer la plateforme. La plateforme. Désolé. Désolé, très bien. Donc là, c'est déjà installé. Donc ça, c'est la première méthode. Ou bien vous avez une deuxième méthode pour le faire. Vous avez une question? Ah, là, quand il y a des demandes. Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est la première méthode à suivre pour installer l'outil, pour installer la plateforme. Sinon, vous pouvez le faire suivant cette deuxième méthode. Mais je pense que la première méthode est plus pratique. Donc je préfère que vous utilisez la première méthode. Hein. C'est plus simple et plus pratique. Très bien. Maintenant, une fois le matériel de design graphique est installé, maintenant on va créer un nouveau projet Java. Ok, c'est en utilisant Eclipse, je vais créer un nouveau projet. Donc c'est New et Java Project. Je vais le nommer peut-être Oracle. شيخ il y a des coupures شيخ ماشي نسمعوا Ah شيخ bon? oui Malheureusement. Oui, j'ai des problèmes de connexion, hein, donc malheureusement. Ok. Ça va maintenant? Vous arrivez à m'entendre? oui monsieur Oui, Oui, oui. monsieur. Oui, Très monsieur. bien. Donc, j'ai dit que je commence par créer un nouveau projet Java. Je vais le nommer Naya. Donc, le nom du projet, ça sera peut-être Project, enfin Oracle Eclipse. Voilà. Project, tout simplement. Projet. Voilà. C'est le projet Oracle. Alors, assurez-vous de sélectionner le GDK installé sur votre machine. Là. Donc je vais utiliser, bon, là j'ai installé le GDK 20, donc c'est le GDK que je vais utiliser. Et terminé. Voilà. J'ai créé un nouveau projet Java. Et par la suite, on va créer une nouvelle application. Désolé. Et par la suite, on va créer notre première application, c'est en utilisant la plateforme Window Builder. D'accord? Donc, on va créer une nouvelle application dans ce projet. Mais tout d'abord, je commence par supprimer cette classe-là qui vient par défaut avec lors de la création de projet. Hein. Donc, je commence par supprimer cette classe car je n'en ai pas besoin.
Voilà. Et je vais créer. Donc, c'est clic droit et New. Et puis, vous avez Others à la fin. OK? Et je cherche Window Builder. Voilà, la plateforme. Hein. Et puis, vous avez un sous-dossier Swing Designer. C'est à l'intérieur de Window Builder. Et je sélectionne Application Window. Voilà, c'est comment créer. C'est pour créer une nouvelle fenêtre d'application. OK? Et next, je vais la nommer peut-être Application 1. Voilà, c'est comme vous voulez. Et terminer. Et voilà. Très bien. Voilà, donc ça c'est le code initial. OK? C'est le code initial de mon application Windows. Ainsi que le design correspondant juste à côté. Donc, juste à côté, vous avez le design correspondant à ce code source. Donc là, c'est la source, le code source, et là, vous avez le design. D'accord? Si je clique sur design, c'est pour visualiser l'interface de mon application. Donc voilà l'interface de mon application. Et voilà à côté le code source de généré automatiquement. C'est le code source correspondant à cette application, à cette interface. Vous avez les deux parties ici et que vous pouvez les manipuler. Hein. Donc voilà l'interface. Je peux l'agrandir. Hein. Donc je clique à l'arrière. Hein. Voilà. Donc je peux l'agrandir. Je peux la manipuler facilement. Sorry. Ok. Je sais pas, j'arrive pas à sélectionner le coin. Bref, c'est pas grave. Okay. Très bien. Alors, cette interface est composée de... Vous avez ici le frame. Le frame, c'est bien la fenêtre principale qui regroupe tous les composants générés automatiquement. C'est la fenêtre principale. Le frame, d'accord, très bien. Donc, c'est à la fin. Très bien. Donc, le frame qu'on a, c'est la fenêtre principale qui regroupe tous les composants de mon application. Donc, là, vous avez frame. Vous avez ici... composant ou bien donc là vous avez composant ou bien component. Donc ça c'est les éléments voilà les éléments que vous aurez besoin pour construire votre application, tels que les champs de texte, les champs de saisie, les boutons, les tableaux, etc. Vous avez aussi la partie properties. Donc ça représente les caractéristiques des composants tels que le titre, la couleur, la taille du composant, etc. Et vous avez ici la source. Là c'est le code source correspondant à cette application. On va maintenant personnaliser cette interface en ajoutant quelques composants, en ajoutant des formules, c'est-à-dire de texte. Cheikh Zadrah الصوت يعني. Zadrah. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que cette interface est composée de frames qui représentent la fenêtre principale qui regroupe tous les composants. Nous avons ici component ou bien composants. Donc ça c'est les éléments que vous aurez besoin pour construire, c'est pour créer votre application. Tels que voilà, nous avons des boutons, des champs de texte, des champs de saisie, etc. Nous avons ici la partie properties. Donc ça représente les caractéristiques des composants comme le titre, la couleur, la taille de chaque composant. Et nous avons la source qui est c'est le code source de mon application. Ok.
Ok, donc qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit que maintenant on va personnaliser cette interface en ajoutant quelques composants, c'est en ajoutant des formulaires, c'est-à-dire du texte, des boutons, des champs de saisie, qui seront en fait utilisés par les utilisateurs de notre application. Ça fait partie du client-side, hein. Vous avez ici les différents composants nécessaires pour créer votre formulaire, voilà, comme label, c'est c'est pour écrire un texte. Vous avez text field, c'est pour créer un champ de saisie, les boutons, etc., les tableaux, etc. Donc vous avez tous les composants ici. Ok. Voilà. On va par exemple créer un formulaire d'insertion. D'accord? On va créer un formulaire d'insertion. C'est pour insérer et stocker dans la base de données des étudiants. Donc, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire dans cette première partie. On va développer une petite application bien avec un formulaire d'insertion afin de donner aux utilisateurs la possibilité d'insérer des étudiants dans la base de données, dans notre base de données Oracle. Très bien. Attends. Ok. Bon, d'abord, je dois changer le layout de mon interface à absolute, ou bien à absolu. Ça, c'est pour avoir la possibilité de déplacer les composants facilement dans mon interface. Donc, vous avez le layout et vous mettez absolute, hein, c'est absolu. Voilà, on va travailler avec ça afin de, afin de donner, pardon, voilà, afin d'avoir la possibilité de déplacer mes composants facilement dans mon interface. Et je commence par glisser un composant de type label. D'accord? Donc je vais laisser le mettre ici. Donc je commence par glisser ce composant, c'est de type étiquette. C'est pour écrire un texte, hein, c'est pour écrire quelque chose. Et si je clique sur le label, voilà les. Pardon. Donc si je clique sur ça, sur le composant, sur le label, ces propriétés vont apparaître ici, hein, les propriétés de ce composant. Voilà, c'est à partir de ces composants, je peux changer par exemple le texte, c'est-à-dire la description de cette étiquette. Donc là, vous avez texte. Donc là, je vais écrire quelque chose de significatif. Par exemple, c'est pour ajouter, ou bien c'est pour insérer un étudiant. Donc ajouter un étudiant. Vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Je peux changer par exemple la taille de la police, hein. Donc là, vous avez le fond. Là, je peux mettre, donc c'est 11 par défaut, je peux mettre par exemple 26. Hein. Je peux changer même le style, hein, le style d'écriture. Hein. Voilà. Donc ça, c'est juste de texte. C'est juste une étiquette. C'est quelque chose de significatif. Maintenant, on va rajouter un composant de type text field. Ok, donc vous avez le composant text field, celui-là. Je vais les Cheikh Zadrah Santan. Zadrah. Oui. Depuis quand? Depuis قلنا لك وياك كنت تكتب لو تاكس هذاك تاع لاجو Étudiant, تاع هذاك. ليتيديون. Ah, d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je peux changer le texte. Donc, vous avez la propriété texte. Donc, ça, c'est pour définir le texte à afficher. Donc, ça, c'est pour définir, voilà, c'est pour écrire le texte à afficher. C'est le texte de l'étiquette. Hein. Donc, je mets ajouter un étudiant, quelque chose de significatif. Et je peux changer la taille d'écriture. Hein. Donc, vous avez là le fond. En cliquant sur ces trois points, donc on peut changer le style, le size, hein, et même la famille. On peut tout changer.
en cliquant OK. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Maintenant, j'ai dit qu'on va rajouter un composant de type text, text field, c'est ça? Donc c'est text field, c'est un champ de saisie. Donc je clique ça, je clique sur ça et je vais le mettre là. Je peux l'agrandir comme ça. Je dois le nommer. Donc vous avez ici la propriété variable, c'est variable. Là, on va nommer notre champ de saisie. Donc ça, c'est pour, par exemple, taper le matricule. Donc ça sera maths étudiant. Ça représente le matricule. Voilà, évidemment, je peux changer la taille, le fond de l'écriture de ce champ de saisie. Ça va? Allô? Oui, ça va, Ismaël. Ça va. Oui. Très bien. Maintenant, je dois rajouter son étiquette. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ce champ de saisie est pour saisir le matricule. Donc, je dois rajouter quelque chose de significatif. C'est une étiquette pour ce champ de saisie. Donc, voilà, j'ai label. Je vais la glisser là. Et je vais définir son texte à... Je vais écrire par exemple matricule. Voilà, c'est pour avoir quelque chose de significatif. C'est pour aider l'utilisateur à comprendre de quoi il s'agit. Très bien. C'est un champ de saisie, c'est pour saisir le matricule. C'est ça. Donc, je peux déplacer facilement mes composants. Ok. Ça va? Oui, oui. Oui, Oui. oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire la même chose pour le nom et le prénom. Voilà, je vais insérer le matricule. Par la suite, je vais insérer le nom et le prénom. Je peux tout simplement copier ces deux composants, CTRL-C, et les coller. C'est copier. Pardon. Voilà. Très bien. Ça, c'est pour le nom. Et ça, c'est pour le prénom. Et puis, je vais changer. D'abord, je vais changer les champs de saisie. Ça représente nom étudiant. Et ce troisième champ de saisie, représente le prénom étudiant. Je dois changer l'étiquette de chaque champ de saisie. Ça sera le nom. Et ça, c'est le prénom. Qu'est-ce qu'il me reste? Pardon. Qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Vous êtes là? Le champ de saisie, ça, c'est les variables. Ça représente le nom et ça représente le prénom. Donc j'ai mis prénom étudiant et j'ai changé l'étiquette de chaque champ de saisie. Donc ça, le texte, c'est le nom et ici le texte, c'est le prénom. D'accord? Est-ce que ça va? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Dans la data. Bon, je vais la table étudiant. Qu'est-ce que j'ai dans la table étudiant comme colonne? Je vais mettre describe étudiant. Ok, donc je dois rajouter le code section, c'est ça? Oui. Ok. Je vais juste copier ça et le coller ici. Voilà. Ça c'est pour code S, le nom.
le nom du champ de saisie, hein, donc représente le code section. Et je dois également changer son étiquette. Donc, je change le texte de l'étiquette. Donc, là, je vais écrire section, par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Qu'est-ce que je dois rajouter? c'est bon on va قاعد يكون هذا هما اللي دوني قاعد كاينين ياك Très bien. Maintenant, juste une petite remarque. Vous avez ici le code source correspondant à cette interface est généré automatiquement, comme vous pouvez le voir ici. Ok? Donc ça, c'est le code source de mon application généré automatiquement. Voilà le code source de différents composants que je viens d'ajouter à mon interface. Par exemple, pour le champ matricule, hein, celui-là, voici la commande de création de champ de saisie. Voici une commande de paramétrage, de configuration de fond. C'est le fond, voilà, c'est la configuration du fond de ce champ de saisie. C'est voilà, le style, voilà, la taille de la police, etc. Vous avez la localisation ou bien, ou bien la position de cet élément dans la fenêtre, c'est-à-dire là où il est placé. Monsieur, vous entendez pas. Aïe, aïe, aïe. Allô, allô. تكون با Oui, شويه monsieur. Trop pas. Ou pas. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que euh, donc j'ai dit que par exemple pour le champ de saisie matricule, le champ de saisie, hein, je parle du champ de saisie, ça représente la commande de création. Ça, c'est quelques paramétrages, quelques configurations qui concernent le fond, c'est la taille de la police de mon champ de saisie. Vous avez ici la position, bien la localisation de cet élément dans l'interface, c'est-à-dire là où il est placé, et d'autres paramètres qui concernent ce champ de saisie. Je peux le manipuler, bien sûr, hein. J'ai le choix, c'est soit de modifier dans le design pour voir l'effet dans le code source, ou bien l'inverse, c'est-à-dire modifier dans le code source et voir l'effet dans le design. Par exemple, pour l'étiquette matricule, donc ça c'est le code correspondant à l'étiquette matricule. Je peux changer la taille de la police, je peux mettre par exemple 25, CTRL S, et je peux voir l'effet dans le design ici, en temps réel. Donc j'ai le choix, c'est soit de modifier le code source et voir l'effet dans le design, ou bien l'inverse, c'est de modifier dans le design et voir l'effet dans le code source. Ça va? Allô, allô? Oui, monsieur. D'accord. هضروا باش نعرف بلي راكم هنايا برك. اوكي. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Donc, qu'est-ce qu'il me reste à rajouter dans mon application? بوطون تاع الكونفيرماسيون Eh bien, c'est le bouton. Non, maintenant, on rajoute le bouton. Bon, les données saisies ici dans cette interface vont être insérées dans la base de données. Et donc, j'ai besoin d'un bouton. J'ai besoin d'un déclencheur qui va déclencher cette opération. C'est-à-dire, une fois cliqué sur ce bouton, l'opération de la sauvegarde, l'opération d'insertion de ces données va être déclenchée, va être exécutée. Très bien, vous avez ici un composant de type bouton. Je vais le glisser et le mettre quelque part dans mon application. Je peux l'agrandir et je peux changer
ses propriétés. Par exemple, le texte à apparaître, c'est, par exemple, donnez-moi un nom significatif. Hmm? Confirmé. Voilà, par exemple, Jésus. confirmé. Submit ولا accept. Très bien. Je peux changer le fond. Par exemple, je vais mettre 18. Et je peux même, en fait, changer sa couleur. Que ce soit la couleur de texte. Là. Je peux mettre, par exemple, la couleur blanche. Voilà. Comme je peux changer la couleur de background, de l'arrière-plan, je vais mettre, par exemple, la couleur vert. Voilà. Très bien. Et le plus important, c'est de le nommer. Maintenant, je dois lui accorder un nom significatif. Par exemple, bouton save. Hein, c'est quelque chose de significatif. Très bien. Maintenant, si je lance l'application, je vais l'exécuter. D'accord? On va exécuter cette application. C'est bien en cliquant sur Run Application. Hein. Vous avez, vous voyez Run. Oui. Très bien. Oui, oui. Voilà comment exécuter l'application. Voilà comment lancer votre application. Ok, donc je vais juste fermer ça. Et très bien. Et voilà comment elle apparaît. Je peux écrire ici, hein, je peux saisir quelque chose. Même Hnaya. Ok. Donc, je peux écrire ce que je veux. Et maintenant, si je clique sur enregistrer, rien ne va se passer. Pourquoi? On n'a pas fait de la logique. Accordation مع البوزيدون ولا ما قلناش même pas واش حيصرا. Très bien. Donc, parce que je ne l'ai pas encore programmé. Je ne l'ai pas encore programmé à faire quelque chose. Je dois le programmer à faire quelque chose. Ok? Donc, c'est évident. Maintenant, on va le programmer. On va passer à la programmation de ce bouton. Comment le faire? Bon, vous avez les étapes à suivre dans le support. Hein. J'ai essayé de détailler tout ça dans le support, donc ne vous inquiétez pas. Le support est très détaillé. Vous avez tout ça dans le support. Pour le programmer, il suffit de cliquer droit sur le bouton. D'accord? Et puis, vous allez ici à Add Event Handler. La première option, c'est Action et Action Performed. On va sélectionner cette option. C'est Action Performed. Une fois l'action est ajoutée, une fonction Action Performed est insérée dans le code source de votre application. C'est bien dans cette fonction qu'on va programmer. Ok, c'est bien dans cette fonction. C'est bien dans cette fonction, qu'on va définir l'événement ou bien l'opération à exécuter lorsqu'on clique sur le bouton. Donc ici qu'on va programmer la tâche à exécuter, l'action à déclencher une fois cliquant sur le bouton Save, le bouton confirmer. D'accord? Vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, oui. Très bien. Ok. Alors, quelle est l'opération? Quelle est l'opération à exécuter en cliquant sur enregistrer? Quelle est? يعني كيف هذاك الانبوت ويحطوا في فاريابل مش عارف. Très bien. Bon, on commence étape par étape. Je préfère de commencer par quelque chose de très simple. Ok? Par exemple, pour le moment, je veux que en cliquant sur le bouton, la console m'affiche le texte. Vous avez cliqué sur confirmer. Ok? Donc c'est en cliquant sur le bouton, un message qui s'affiche.
la console m'affiche un message, vous avez cliqué sur le bouton. Comment je peux le faire? Donc ça c'est de Java. Donc c'est système, system out println très bien. ولا vous avez System.out.println. Donc je vais afficher quelque chose par exemple. نقول له vous avez كيفاش نافيشيو ميساج في الويندو هذيك باش نبدلو الكونتنت تاع الويندو comment afficher le message dans الويندو هذيك اللي خدمناها ميساج نبدلو الكونتنت تاعها زعما j'ai pas bien compris. قلت لك هذيك الويندو اللي خدمناها نبدلو الكونتنت تاعها زعما نديرو فيها ميساج Mais Amazon, bon, c'est pas quelque chose qui nous intéresse pour le moment. Ça sert à rien d'afficher le message dans l'interface. Hein. اوكي Malèche, pour le moment, on va commencer par quelque chose de très simple. Ok, je me suis dit, on commence par quelque chose de très simple et on va aller étape par étape. Pour le moment, je vais juste afficher ce message dans la console. Pour le bac, vous avez cliqué sur confirmer. Et maintenant, ok, je relance mon application. Voilà. Alors, si je clique sur confirmer maintenant, voilà le message qu'il m'affiche. Hein. Vous voyez que vous avez cliqué sur le bouton, vous avez cliqué sur confirmer. Je peux cliquer autant de fois sur le bouton et à chaque fois il m'affiche le message. Ok. Ok. اوكي yes Ok. Alors, mais en fait, maintenant, voilà, maintenant on va passer, ou bien on va traiter notre objectif. C'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton, les données saisies sur cette interface vont être insérées dans la base de données. Ok? La première des choses à faire, c'est quoi? La première des choses à faire, Connecter notre base de données à cette console. ok. معلش دوك نلحقوا la connexion. Bon, la première des choses, c'est de récupérer les données saisies par l'utilisateur. C'est-à-dire récupérer les données saisies dans les champs de saisie. Ok? C'est de récupérer les données saisies, tout simplement, c'est ça. C'est pour ça que on commence par définir une variable pour chaque champ de saisie. Une variable pour récupérer et stocker la valeur de chaque champ de saisie. Sont de type chaîne de caractères. Donc, je mets string, la première variable matricule qui reçoit quoi comme valeur, qui reçoit comme valeur la valeur entrée ou bien la valeur saisie dans le champ matricule étudiant, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, oui. Le nom de champ de saisie c'est math étudiant. J'utilise la méthode getText. GetText, ça veut dire lire ou bien récupérer le texte de cet élément et le mettre dans une variable math. Tout simplement, c'est ça. Voilà comment récupérer la valeur saisie dans le champ matricule. Je vais faire la même chose pour les trois autres. Je vais créer une deuxième variable qui représente le nom et qui reçoit comme valeur la valeur de champ de saisie non étudiant. La même chose pour le prénom, voilà, qui reçoit comme valeur le champ de saisie prénom. Et enfin, code section qui reçoit comme valeur code, je peux soumettre le code S, je sais pas qu'est-ce que, voilà, très bien, c'est code S, super. En test, c'est les données, ou bien en test si je les ai bien récupérées, ok? C'est à travers l'affichage toujours, ok? Oui, monsieur. Voilà, donc Oui, monsieur. je vais juste, très bien.
je vais les réafficher dans la console. Ok, donc, je récupère les données et je les affiche dans la console. Je vais mettre math et le nom, le prénom et le code S, 8 S. Et je vais le mettre de concaténation avec des tirets de 6. Voilà. Et je vais copier ça partout, entre chaque. Voilà. Et voilà. Le prénom, c'est le P majuscule. Super. On reteste l'application. Voilà. Donc je mets matricule par exemple 2022-001 avec le nom Ali par exemple, un prénom, une section. Et si je clique sur confirmer, normalement il va m'afficher les données saisies dans le formulaire dans la console. Et très bien. Donc je les ai bien récupérées sans problème. Voilà le nom, voilà le matricule, voilà le nom, voilà le prénom et voilà le code section. Maintenant, je peux passer à l'insertion. Je peux les insérer. Si j'arrive à les récupérer, je peux les insérer sans problème. C'est bien notre objectif. Hein. Notre objectif, ce n'est pas de les afficher, mais plutôt c'est de les insérer dans la base de données. Ok? Ok, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais former, ou bien je vais préparer ma requête SQL d'insertion de ces données dans la table étudiant de ma base de données Oracle. Je vais les insérer dans la table étudiant de la base de données Oracle. Mais je commence par préparer la requête SQL. Je vais l'écrire tout d'abord sous forme d'une chaîne de caractères. D'accord? Tout d'abord, je vais l'écrire sous forme d'une chaîne de caractères. Je vais mettre string. Oups. What's wrong? Ah, je dois arrêter ça. Pardon. Ok. Pardon, string. Je vais la nommer requête ou bien query, qui est égal à quoi? C'est une chaîne de caractères. Je vais l'écrire sous forme d'une chaîne de caractères. Hein. C'est insert. Donnez-moi la requête SQL. Into, normalement, cheikh. Normalement. Insert. Into étudiant, Voilà. Value. value. Très bien. Et là, je vais concaténer mes variables. Je vais concaténer exactement ces 4 variables dans l'ordre. Voilà. Bon, je vais les séparer par des virgules. C'est la syntaxe SQL. C'est point des tirés 6. Voilà. Il me reste de fermer les parenthèses. Très bien. Oups. Il me manque quelque chose. قصدك طلافة عندك ماشي. C'est quoi le problème? Ah, c'est la concaténation, le plus, oui. Alors, je pense, voilà, ce sont des chaînes de caractères, c'est ça? Ce sont des chaînes de caractères. Oui. Voilà, Oui. je dois rajouter ça, le guillemets de moi, il y a les chaînes de caractères, avant et après chaque élément. Quand ce sont des entiers, hein, je peux les écrire directement. Mais quand ce sont des chaînes de caractères, je vais les mettre entre ces deux côtes. Voilà. Très bien. Voici la requête. J'ai préparé ma requête d'insertion de ces quatre attributs dans la base de données, dans une base de données en général. Maintenant, pour pouvoir exécuter cette requête, évidemment, j'ai besoin d'établir une connexion avec ma base de données Oracle, hein, n'est-ce pas? Je dois me connecter à Oracle. Ouais. Ok.
Alors, on va configurer la connexion avec Oracle et on commence par déclarer deux variables. La première des choses à faire, on va déclarer ici deux variables. Pardon. La première est de type connection. Je vais l'appeler connection aussi. Hein. Donc, là, j'ai déclaré une variable de type connection. Ça c'est pour configurer la connexion avec Oracle. Hein. Donc je vais utiliser cette variable, c'est pour configurer la connexion avec Oracle. Et puis je vais créer une deuxième variable de type statement qui sera utilisée pour instancier une connexion avec ma base de données. C'est-à-dire c'est pour créer une instance de connexion à Oracle. Lorsqu'on arrive à l'utilisation de ces deux variables, vous allez les comprendre mieux, j'imagine. Je dois importer quelque chose. Donc, import ça. Et qu'est-ce que j'ai? Ok. Bon, je vais importer l'étoile à partir de SQL. C'est import java.sql.étoile. Voilà. Alors, bon, ça concerne les bases de données. Les deux variables concernent les bases de données. C'est pour ça que je les ai importées à partir de SQL. Maintenant, je pense que je dois accepter sans moi. Ok. Maintenant, je vais configurer la connexion avec Oracle. C'est en ajoutant ces deux lignes. Voilà comment configurer la connexion avec une base de données Oracle. On commence par le chargement de driver de connexion à Oracle. C'est le driver OGDBC. Ça c'est Oracle Java Database Connectivity. Okay, donc on commence d'abord par charger ce driver et par la suite, nous avons cette étape de configuration de la connexion à Oracle. Ça, c'est pour configurer le lien vers la base de données Oracle avec toutes les informations nécessaires de la connexion à la base de données. C'est en utilisant la variable connection que je viens de créer, okay, en utilisant d'abord le driver que je viens de charger, le driver de connexion à une base de données. Là, c'est Oracle. Je vais établir ou bien je vais configurer une connexion avec quelle base de données? C'est avec une base de données Oracle. Vous avez ici, voilà, une base de données qui est installée localement. Voilà, donc la base de données est installée localement sur la machine. C'est pourquoi on met localhost, parce que la base de données est installée localement sur ma machine. Là, le port, donc 1521 représente le port par défaut de Oracle dans vos machines. Le XE, sa signification, voilà, c'est comme on travaille avec la version Express Edition. Donc XE, c'est la version de Oracle. Là, on travaille avec la version Express. C'est Express Edition. Et enfin, c'est le username et le password de votre base de données Oracle. C'est pour authentifier, c'est pour se connecter à la base de données. Sans les mêmes, sans exactement les mêmes. Oui, Anam. نقدر نخدم كي نكون نخدم ماي اس كيو نخدم بنفس لا ميثود هنايا تبدل كالك شوز نبدل برك تبدل كالك شوز سي با لا ميم شوز باغ اكزومبل ماشي هنا او جي دي بي سي باغ اكزومبل سي جوست بور اوراكل سي اوراكل جافا داتابيس كونيكتيفيتي مي كاين ان سيرتان سيميلاريتي ان سيرتان كاين سيميلاريتي كيما هو voilà يتشابه sauf كاين بالك quelques modifications quelques petites modifications à faire mais c'est le même principe صح ok, qu'est-ce que j'ai dit?
Donc ça sont les informations, c'est le username et le password de ma base de données Oracle sont exactement les mêmes utilisés pour se connecter à Oracle via SQL+. Ok, ces informations de connexion sont les mêmes hein, que vous avez l'habitude d'utiliser pour se connecter à votre base de données à partir de SQL+. Je vais juste copier ces deux lignes et les mettre dans la méthode. Quelle méthode? Initialize. Vous avez une méthode initialize somewhere here. Donc, par exemple, au début, vous pouvez copier ces deux lignes. Ok. Voilà. Ok, je supprime l'espace. Je dois maintenant charger ce driver. Je dois charger le driver OGDBC, ou bien la bibliothèque, c'est la librairie OGDBC, dans mon projet. C'est nécessaire pour se connecter à Oracle. Hein. Je commence par charger le driver. Je vous ai montré dans le support comment le faire. Donc c'est en clic droit sur le projet. Et puis vous avez build path, voilà. Donc, à la fin, vous avez configure build path. Très bien. Et dans la partie libraries, here, la première option, donc c'est module path. Voilà, vous avez add external jars. Vous voyez? Oui. Oui, monsieur. Oui. Ça va, très bien. Donc, je clique ici. Et je vais charger ce driver que je vous ai envoyé hier. Donc je vous ai envoyé normalement le driver. Il est sur Classroom. Je clique. Très bien. Voilà, c'est chargé. Apply and et terminé. Voilà. Maintenant, il m'indique que je dois entourer, je pense, Exception, monsieur. voilà, cette connexion avec Air handling. Ok. Bon, il suffit juste d'entourer cette connexion avec try-catch. C'est pour gérer les exceptions. Et donc, si la connexion est échouée, votre application ne va pas se bloquer, tout simplement. Voilà. Donc, je vais les mettre. Je vais l'entourer. Je supprime ça. Je vais laisser que ça. Ok. Donc, le commentaire, je vais le déplacer. Très bien. Et même, je vais mettre même cette commande avec dans le même bloc. Voilà. Parfait. Ok, super. Pardon. Ok, maintenant, je reviens vers la programmation de mon bouton. C'est le bouton confirmé. Je reviens normalement ici. Je vais exécuter cette requête. Ok. Je commence par créer pour exécuter la requête. Je ne peux pas l'exécuter directement. Ok. J'ai besoin de créer une instance de connexion à Oracle. J'ai besoin d'instancier une nouvelle connexion à ma base de données Oracle et puis je vais utiliser cette instance pour exécuter la requête. D'accord? C'est en utilisant la variable statement que j'ai déclaré en haut. C'est state, pardon. Donc statement égale à, voilà, si j'utilise la variable connection, c'est pour établir une nouvelle connexion, and create statement. Tout simplement, ça c'est pour instancier une nouvelle connexion. C'est pour instancier une nouvelle connexion à ma base de données Oracle. C'est pour créer une nouvelle instance de connexion à ma base de données Oracle. Comme d'habitude, je dois l'entourer avec try catch. C'est pour gérer les exceptions.
Et donc, c'est-à-dire, dans le cas où l'instanciation de cette connexion est échouée, c'est pour voilà. Très bien. Voilà. Voilà. J'ai créé une instance de connexion à ma base de données. C'est bien l'instance que je vais utiliser pour exécuter cette requête. D'accord? Il suffit simplement de mettre statement maintenant. Statement. Point. Execute ma requête. Donc, ma requête, c'est query. C'est voilà, exécuter tout ça. Donc, c'est pour exécuter cette requête. Vous avez le choix, c'est soit execute ou bien vous avez une autre fonction, c'est execute query. Hein, c'est la même chose. Normalement, c'est terminé. Bien, il nous manque quelque chose. Normalement, c'est bon. Très bien. Normalement, j'ai tout rajouté. On teste maintenant. Oui. Voilà. Oui. On va retester notre application. Voilà, je mets le matricule 2020, je sais pas, 007 par exemple. Le nom, un nom. Et un code section. Et je clique confirmer. Ok. Bon. Je vais afficher la table étudiant pour vérifier si l'insertion a bien été faite ou non. Ok, je vais mettre select. On va tester si j'ai bien inséré la ligne ou non. Donc c'est select étoile from étudiant. Très bien. Donc voilà. Donc j'avais ces trois étudiants insérés le TP passé. Et voici l'étudiant que je viens d'insérer. Donc c'est bien inséré. Donc voilà son matricule, voilà son nom, voilà son prénom et voilà sa section. Ok. Bon, je peux afficher un message juste après l'insertion de l'étudiant. C'est pour être plus professionnel. Hein. Je peux afficher un message ici juste après. Ça, c'est pour informer l'utilisateur que l'insertion a bien été faite. Donc, je peux afficher, c'est à travers G-Option pan. Voilà, c'est point show message. Voilà, dialogue. Très bien. Wow. What is this? C'est pas ça, non, c'est... Wait. Show message. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je vais mettre le nom du bouton, c'est bouton save, je pense. C'est bouton save, non? Bouton save, oui, c'est bien. Ok, et là c'est le message à afficher. Je vais lui dire que, par exemple, l'étudiant a bien été inséré. Ok, voilà le message que je vais afficher à l'utilisateur. Très bien. On reteste. Ok. Je vais retester. Je mets 3. Un code section. Maintenant, si je clique sur confirmer, je vais l'insérer dans la base de données et afficher un message pour informer l'utilisateur que l'étudiant a bien été inséré. Ok? Je pense que c'est encore mieux, non? Oui, monsieur. Voilà. On peut faire mieux. Hein? La meilleure, c'est de vider tous les champs de saisie. C'est-à-dire que après avoir inséré l'étudiant, je vais vider le formulaire.
C'est pour donner à l'utilisateur la possibilité d'insérer un autre étudiant. Ok. Comment on peut le faire? Comment je peux vider les champs de saisie? Maths étudiant. Cette fois, je vais utiliser la méthode 7. Les experts du Java. C'est 7 textes. Ok? Et je vais mettre champ vide. Ok? Tout simplement, c'est ça. Voilà comment vider le champ de saisie maths étudiant. C'est en utilisant la méthode. Donc, get, c'est pour récupérer la valeur du champ de saisie. 7 textes, c'est pour des demandes rappides. Voilà, c'est pour modifier, c'est pour définir le contenu de cette champ de saisie à la chaîne vide. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, ça sera le... Monsieur, أنعم إلا كان des demandes. كاين دي دوموند. هذا هو كانوا راقدين ولا كود رمضان تعرف ايش. كود دقيقة دوك جو لي زاكسبتي كونترول اس. اوكي شكون اللي جانا دوكا؟ يا بيرسون. Ok, Yusra. Ok, accepté. Ok, là c'est pour vider tous les champs de saisie. Et puis je vais afficher un message. L'étudiant a bien été inséré. Vous pouvez insérer un autre, par exemple. Vous pouvez insérer ou bien saisir un autre. Je sauvegarde et je reteste mon application. Je tape n'importe quoi. Ok, je sais pas, Rima, je sais pas. Voilà, code section 01. Ok, cette fois, si je clique sur confirmer, je vais insérer l'étudiant. Et je vais vider le formulaire et je vais informer l'utilisateur que l'insertion a bien été faite. Très bien. Donc, voilà, l'étudiant a bien été inséré. Vous pouvez insérer un autre. Donc, je peux facilement commencer à saisir un autre étudiant. Je vais juste tester. Voilà, c'est bien inséré. Hein. Super. Si vous tentez d'insérer peut-être un étudiant avec le même matricule par exemple, si je mets 2022 001 et je mets n'importe quoi, sûrement qu'il va vous afficher un message d'erreur. Là. C'est Unique Constraint Primary Key non respecté. Hein. C'est les mêmes messages que vous avez l'habitude de les voir dans SQL+. Vous allez les voir là, la console de Eclipse. Hein. C'est les mêmes messages d'erreur. Ou bien si je mets un code section non valide. Monsieur Merck, c'est facile de faire une injection SQL. Oui, oui. On peut passer aux requêtes préparées, mais pour le moment, c'est pas l'objectif. Oui, et en vrai, on doit travailler avec les requêtes préparées. C'est pas avec les requêtes claires comme ça. Ok? Oui. Oui, ça existe des trucs comment en fait préparer la requête avant de l'exécuter, avant de l'envoyer au serveur. Oui. Merci beaucoup. Je connais les tailles la remarque. Monsieur. Abdelrahman, good. Okay. La même chose, si j'essaie alors, j'ai combien de sections là? Select étoile from section. Voilà, j'ai 01, 02. Alors, si j'essaie d'insérer un étudiant avec un code section non valide, c'est la même chose. Il va m'afficher somewhere un message d'erreur. Okay, not here, je pense après. Voilà, ici. C'est what?
Non, c'est pas ça. Ah oui, bon. Je vais insérer un bon matricule, pardon. Avec un code de section erroné. Mhm. Là, il va m'afficher parent key not found. C'est l'intégrité référentielle. Oui. Très bien. Voilà. Ok. Donc, je pense que ça c'est la première partie. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair avec cette première partie, avec l'insertion? Oui. Ok. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, dans la deuxième partie, bon, après, bouton save, c'est bon. Maintenant, on va bouton display. Dans la deuxième partie consiste à lire, c'est ça, à lire les données à partir de la base de données et les afficher sur l'interface. C'est le sens inverse maintenant, hein. On va lire de la base de données, on récupère les données à partir de la base de données et les mettre dans cette interface, dans l'interface de notre application. Très bien. Bon, je commence par rajouter quoi? Donc, je vais l'agrandir un peu. Je commence pour afficher la liste des étudiants. Je rajoute un bouton afficher la liste des étudiants. C'est un bouton qui va déclencher cette opération, hein. Donc j'ai besoin d'un déclencheur qui va déclencher l'opération. C'est un bouton. Je vais juste copier ce bouton et le mettre ici peut-être, hein. Et je vais changer son nom. Ça sera bouton afficher peut-être. Ok, ça c'est pour afficher la liste des étudiants. Et son texte, ça sera afficher les étudiants. Bon, c'est bon. Très bien. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc ça c'est le bouton qui va déclencher l'opération. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? C'est-à-dire où je vais les afficher, la liste des étudiants. J'ai besoin d'un espace pour les afficher, non? Interface. Très bien. C'est dans un composant de type table. Je vais les afficher dans un tableau, tout simplement. Je vais juste glisser ce composant et le mettre dans l'interface. Ok, je vais changer sa taille. Voilà. Ok. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Bref, معلش. Monsieur, Yes. واسمه هذا الاليمون اكزيكيوت فيه دوكا نعم واسمه هذا الاليمون اكزيكيوت دوكا هذا table G table. وي صافي Oui, c'est le composant G table. C'est pour afficher la liste des étudiants dans un tableau. Ok? Alors, هنايا ok, afficher les. Voilà. Il vous est demandé هنايا de. Pardon. Il nous a demandé de le mettre dans un scroll pan, hein. Il nous a demandé de le mettre dans un composant de type scroll pan afin de permettre de scroller le tableau. C'est-à-dire, c'est pour permettre de naviguer facilement dans le tableau. Tout simplement, c'est ça. Je vous ai montré comment le faire. Donc, c'est clic droit, surround web and select G scroll pan.
C'est clic droit à le tableau et vous avez surround wave et vous avez swing, G-scroll, pan. Je vais l'entourer avec un élément de type scroll pan afin de permettre de scroller le tableau, c'est-à-dire de naviguer facilement dans le tableau, c'est tout. Voilà. Et par la suite, je dois ajouter et charger la bibliothèque. Quelle bibliothèque? Je pense qu'elle est ici. Voilà. Je dois charger cette bibliothèque. La bibliothèque RS2XML à mon projet qui est nécessaire pour l'affichage du résultat d'une requête select en général. D'accord? C'est pour pouvoir afficher le résultat d'une requête select en général, vous aurez besoin de cette bibliothèque. D'accord? C'est en général, que ce soit la base de données, que ce soit Oracle ou bien une autre base de données, si vous voulez afficher, stocker et afficher le résultat d'une requête select, vous aurez besoin de charger cette bibliothèque dans votre projet. On va le faire exactement de la même façon que le driver OGDBC. C'est clic droit, elle a le projet, c'est build path, configure build path et libraries toujours. Maintenant, je vais aller ici à class path et je vais add external jars, je vais rajouter une bibliothèque externe et je sélectionne ls2xml. Très bien, c'est chargé, apply et terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de programmer le bouton. Oui, la requête. Voilà, il nous reste de programmer le bouton afficher les étudiants pour récupérer les informations à partir de la base de données, c'est la liste des étudiants, et par la suite les transmettre pour l'affichage dans le tableau, dans ce tableau-là. Bon, j'ai oublié de nommer le tableau, donc c'est table, je vais le nommer peut-être table E, étudiant, voilà, je dois le nommer. Bon, c'est par défaut c'était table, mais je veux un nom significatif. Ok, je dois programmer le bouton, c'est de la même façon que le bouton confirmé, c'est en ajoutant la méthode ou bien la fonction action performed, c'est toujours clic droit and add event handler, vous avez action performed. Voilà comment ajouter cette fonction et c'est créé automatiquement dans le code source ici. On a dit que c'est bien dans cette fonction qu'on va spécifier l'événement, bien l'opération à exécuter lorsqu'on clique sur le bouton. C'est l'action à déclencher une fois cliqué sur le bouton. Ok. Et je commence par tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de former la requête. انيسياليزي الداتا باش دوكا الداتابيز ماشي لازم نعاودو نديرها انيسياليزي ولا تبقى نقول فيه Initialiser quoi? La connexion, c'est bon. La connexion, on le fait une fois. Ok? اوكي Donc, j'ai besoin maintenant juste qu'est-ce que j'ai dit? De préparer ou bien de former la requête. C'est string query. Cette fois, la requête, ça sera quoi? C'est toujours sous forme d'une chaîne de caractères. Donnez-moi la requête SQL. Select étoile. Good, très bien. From étudiant. Étude. Voilà la requête. Maintenant, j'ai besoin juste d'instancier une connexion. C'est pas de configurer la connexion, mais d'instancier une
connexion, c'est-à-dire de créer une instance de connexion à la base de données pour exécuter cette requête. C'est toujours en utilisant la même variable statement qui est égale à connection.create statement. Hein, c'est la même commande que le bouton précédent. Je vais l'entourer comme d'habitude avec try catch pour gérer les exceptions. Et voilà. Et je vais utiliser cette instance de connexion pour exécuter cette requête de la même façon. Je peux mettre ça statement point execute query. Tout simplement, c'est ça. OK. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exécuté la requête select étoile from étudiant. Et après, Ça لازم نافيشيو هذا. voilà, c'est-à-dire, en fait, moi j'ai besoin de résultats retournés par cette requête. J'ai besoin de la liste des étudiants, c'est-à-dire le résultat d'exécution de cette requête, c'est quelque chose que je vais l'exploiter. Hein. Contrairement aux exemples, à l'exemple précédent, c'était insert, hein, donc j'ai pas besoin de résultats. C'est pour ça que j'avais pas un return ou là, j'ai pas stocké le résultat retourné par l'exécution de cette commande. Et là, j'ai besoin de résultats retournés par cette requête. J'ai besoin de la liste des étudiants afin de l'envoyer vers mon tableau pour l'affichage. Donc, je stocke le résultat de cette requête dans une variable de type result7. Je mets result7. Je vais créer une variable result par exemple qui est égale à ça. Si execute query. Voilà. OK. Voilà, j'ai déclaré une variable de type result7 qui va stocker, ou bien qui va stocker le résultat retourné par cette requête, c'est-à-dire qui va stocker la liste des étudiants. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste pour terminer? Il me reste tout simplement de passer. حطوا Voilà. الريزلت في طابلو هذا. C'est passer la liste, bien passer cette liste vers le tableau pour l'afficher. C'est tout. Je vais juste passer la liste res vers le tableau table E. C'est pour l'afficher. Je mets donc table, le nom de la table, c'est table E. Je mets ça. Et puis vous avez 7 modèles. Et entre parenthèses, je rajoute ça, db utils.result7 to table model. Celle-là qui va transformer quelque chose de type result7 vers un tableau. Et le résultat à transformer vers le tableau table E, c'est res. علاش ما فيش erreur? Qu'est-ce que هي قيلة ماشي عندك. Hein? سي مينيسكولا غير. Ah, قيلة. le E. Non, table. لا fille. لا Le T. Ah, le T. Ok, merci. D'accord, très bien. Oui, c'était ça. Voilà. Très bien. Normalement, c'est terminé. On reteste. On va retester notre application. Voilà. Maintenant, si je clique sur afficher les étudiants, normalement, très bien, il m'affiche tous les étudiants. Je peux même changer peut-être le style de mon tableau. Je pense qu'il est... Alors, voilà le tableau. Vous avez ici un table. Je vais utiliser peut-être la police 15 peut-être. Voilà. Très bien. Donc, en cliquant sur afficher les étudiants, voilà, la liste des étudiants
ou bien notre application va récupérer la liste des étudiants existants dans la table étudiant. C'est la même liste, c'est exactement la même liste. Hein. J'ai combien? 1, 2, 3, 6 étudiants. Et même ici, j'ai 6 étudiants. Je peux insérer un nouvel étudiant, par exemple 2000, n'importe quoi. Ok, je vais mettre, je sais pas, Sophien peut-être. Maintenant, la section 02, confirmé. Voilà, donc il m'a dit que l'étudiant a bien été inséré. Vous pouvez insérer un autre. Je peux actualiser, hein. Je peux cliquer pour actualiser et voilà l'étudiant que je viens d'insérer, hein. C'est Soufiane Amir. Et est apparu dans la liste des étudiants de mon tableau. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Donc vous avez un exercice d'application. Ça c'est pour ceux qui veulent le faire, pour ceux qui veulent pratiquer. Comme en fait ce TP est optionnel, son rapport est aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer. Peut-être que je le compte comme bonus pour ceux qui veulent l'envoyer, pour ceux qui veulent le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Voilà, alors si vous avez des questions, si vous avez... je Monsieur, sais pas, oui, Anam. كاين كيفاش نبغي ندير لابليكاسيون هادي شغل باش تبقى هكذاك Est-ce que كاين كيفاش؟ نبغي ندير لابليكاسيون هادي شغل باش تبقى نكزيكوتيوها بلا لي ديتير هادي. Ah oui, vous pouvez générer l'exécutable. Vous pouvez générer l'exécutable. ترجعها point نديرها. c'est à la fin. C'est qui تكمل votre application. Oui, oui, c'est simple. Hein. Vous pouvez utiliser quelqu'un des outils Ouais. pour générer, c'est-à-dire directement l'exécutable, tous les directement exécutable. يقلا صح ماشي. De rien, Donc, love it. Msaddin, de rien, c'est avec plaisir. D'autres questions là? Donc, ça va, je pense, la deuxième partie, la connexion, c'était mieux. Ça va? Oui, monsieur, il n'y avait pas de coupe. Ah, très bien. Donc, alhamdoulilah, قدرتوا تتبعوا la suite. Merci, monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, comme je vous ai dit, c'est un TP optionnel. C'est un TP que je donne en plus aux étudiants. Peut-être que ça va servir à quelque chose, peut-être l'année prochaine, quand vous avez des projets de fin d'études à faire. Voilà, j'ai décidé de عندنا ديجا Hein? عندنا بروجي تاع كيو ديجا على هاد Ah لاكساس. oui, justement, جات فيه وقتها. les étudiants qui étaient présents la matinée, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que vous avez déjà ce semestre un projet Java à réaliser comme ça. Donc c'est tant mieux, hein, vous pouvez le pratiquer pendant le semestre. Voilà, pendant ce semestre. Hein. En tout cas, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions là, même les prochaines séances, hein, vous pouvez me dire. Si vous rencontrez des difficultés là, pas de souci. Hein. Je peux vous aider. Merci, monsieur. نبعث لك في الميل مسيو الأحسن. Anam? نبعث لك في الميل. مرحبا بك, oui, parce que c'est bien ça. Alors, juste avant de quitter la réunion, laissez en commentaire vos noms, prénoms et groupe. Donc, chacun écrit son nom, son prénom et son groupe en commentaire. Voilà. Alors, vous n'avez pas de questions en clôture ou là? Est-ce qu'on termine? C'est bon? Alors, ok. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous remercie. Comme Saha pour votre présence et Saha Torcom. Voilà. On te l'a pas, Inch'Allah. Après l'aide, Inch'Allah.
إن شاء الله الله ماشي. سعيد سعيدك. الله سعيدك يسلمك، الله يسلمك توما زاد، بارك الله فيك، تصبحوا على خير. اوكي، تهلا الله خير. السلام عليكم. ميرسي.